Hénon Burgos, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à la GM Gallery avec toute une série d'œuvres assez récentes, même de cette année pour certaines. Et oui, il y a des œuvres qui commencent en 2003 et là qui vont jusqu'à ce moment, 2007 et cette semaine même. Voilà, alors c'est un très bel accrochage. Vous avez les deux salles de la galerie, de la GM Gallery, qui est rue du Cheval Vert, et vous avez décliné deux thèmes. Un thème sur le corps, qui est un thème dominant chez vous dans votre peinture, et puis également des fleurs et des oiseaux. Ce sont les thèmes de mon œuvre picturale. Parfois je revisite d'autres thèmes, comme les paysages aussi, la nature morte. Mais pour cette occasion, pour parler du sens, j'ai décidé, je fais ce choix de recentrer sur les corps, la figure nue. Et puis, certains éléments de la nature qui nous rappellent un certain corps en liberté. Cette liberté, elle s'exprime aussi par des coloris chauds, des coloris gais, on peut dire, et puis par un traitement très figuratif et en même temps toujours léger. Effectivement, quand vous dites figuratif, c'est pas dans le sens péjoratif de la figuration, c'est-à-dire que je ne cherche pas, je ne fais pas l'illustration du nu. Et je ne fais que continuer l'impulse dont le nu a été toujours présent dans la peinture et même dans les autres arts. Actuellement, même l'art numérique explore énormément le nu. Donc, je traite le nu presque par l'exquise. De cette façon, je m'inscris dans une tradition qui est plutôt européenne que d'ailleurs. Et puisque les peintres dont je me ressource, ça peut remonter jusqu'à Delacroix, en passant par Toulouse-Lautrec, et par la suite Degas, et Rouault, Picasso bien sûr, et Matisse. Pour moi, ce n'est pas une façon de revenir en arrière, c'est plutôt de relancer un thème universel de la peinture et de l'art. Et d'ailleurs, vous faites quelques clins d'œil à certains grands peintres, je pense à Courbet ou pour parler de 2003 à Botticelli. Et tout à fait, et ces clins d'œil, je sais qu'à l'heure actuelle, on revisite beaucoup dans l'art postmoderne, on revisite les archétypes de l'art et on fait des collages, on fait des superpositions par la technologie. Et mon but, c'est pas de parler de Botticelli, ni de parler de Courbet, ni de parler de Modigliani. Et c'est une exposition sur les sens. Et un de ces thèmes du sens, c'est l'amour. Et c'est-à-dire la relation du sens qui se crée entre deux sujets. Et pour cela, je revisitais certains archétypes de la peinture, qui sont plutôt des figures de l'extase. Effectivement, dans cette série de tableaux, il y a toujours une grande sensualité, et vous dites que certains tableaux en même temps, et je pense à Co, c'est des tableaux autobiographiques si l'on veut. Co, c'est en quelque sorte la Vénus que j'invente pour cette exposition, mais qu'elle est réelle, puisque c'est ma Vénus à moi. Donc c'est mon modèle spirituel et mon modèle érotique aussi. C'est Co qui réveille en moi la visibilité des lignes et des plages colorées. Dans cette exposition, des teintes claires et aussi une transmission d'un bonheur de vivre. Vous dites que ça n'est pas forcément tout chez vous, qu'il y a une partie triste aussi, comme chez n'importe qui, mais vous ne le laissez pas du tout transparaître dans votre peinture. Je prête très attention à ne pas trop mettre devant ce qui m'est excessivement personnel. Et je crois qu'un artiste, dans n'importe quel domaine, même s'il nourrit son œuvre de son être profond et parfois même l'être le plus superficiel, il faut qu'il fasse une distance. Donc, quand il propose l'œuvre, c'est essentiellement un acte politique, puisqu'il interpelle l'autre. Il n'interpelle plus le sujet, comme dans le cas de l'amour. Il va à la recherche d'un autre, plus un autre, plus un autre, et lui ne peut pas devenir le un, unique. Dans mon travail, je suis quelqu'un qui, comme tout être humain, surtout à cette époque, vit beaucoup de tourments, qui viennent de plusieurs points de vue. Des points de vue, quand on voit la politique dans le monde, il y a de quoi être au-delà de la mélancolie. Et la mélancolie est un élément aussi qui nourrit cette légèreté. Mais cette légèreté qui s'exprime par ces couleurs ardents, ardeureux, par ces couleurs chaudes, comme vous dites, des couleurs peut-être du tropique, dont je viens du tropique puisque je suis né en Colombie, cette légèreté par derrière
elle cache la noirceur du monde. Et ce n'est pas pour rien qu'au milieu de tout cet amour ici présent, tout cet hymne à la beauté de l'amour, il y a un squelette au milieu de la grande salle, entouré de toutes ces figures de l'extase et de l'éros. C'est pour rappeler justement que l'éros et les thanatos vont ensemble et qu'il ne faut pas les séparer parce que c'est la base fondamentale de notre civilisation. On va faire, si vous le voulez bien, Nan Burgos, le tour, la visite de cette exposition. Et donc on parlait tout à l'heure de Vénus parée de ces oiseaux, de tous ces oiseaux, et donc avec une allusion dans le trait, mais pas plus que ça, ce n'est pas une copie, à la Vénus de Botticelli. La figure que je revisite là, c'est la naissance de Vénus. Dans son exposition consacrée à Vénus et à l'éros, me semble fondamental de commencer par là. Alors effectivement, quand on rentre dans la galerie, c'est le premier tableau dont nous rencontrons ce premier tableau. Et là, la technique, pour parler un peu de la technique, parce que je ne crois pas que je ne veux pas dévoiler les secrets, les choses profondes du tableau. Je n'aime pas, comme beaucoup de peintres d'ailleurs, trop parler de l'œuvre, parce que parfois on finit pour l'anéantir avec trop de mots. Mais bon, l'exercice du mot, l'artiste ne doit pas se l'interdire, parce que l'exercice du mot est un acte politique, essentiel. Tout ça, je me prête à cet exercice. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'un tableau? On peut parfois raconter certaines anecdotes, parfois un tableau peut se prêter à dévoiler quelques secrets, mais la cuisine, c'est ça, l'alchimie. J'aime bien parler de cuisine, ça amener ça à ton de transcendance, parce qu'un peintre est un cuisinier qui utilise des pigments, comme un cuisinier utilise des épices. Et puis il y a des odeurs, il y a de la musique, il y a du geste aussi, des gestes qui sont ronds, parfois des gestes directs, parfois des pulsions, parfois on connaît les odeurs, les épices, parfois on ne les connaît pas du tout. Et en les mélangeant, en se lançant dans la voie de la création, c'est là où on trouve la recette. Et puis on peut dire, Nan Burgos, que même les cuisiniers font également attention à la couleur, et c'est important dans la présentation de leur cuisine. Tout à fait. Si j'aime la France, c'est à cause de l'art de la cuisine et de l'esthétique de la table. Voilà, alors là, tout est dit, et vous avez sûrement beaucoup de gens qui vont vous aimer encore plus. Alors, dans ce tour de la première salle, il y a Farniente, et là, en fait, cette femme est allongée sur un tissu imprimé. Ce tissu imprimé, c'est pas n'importe quel tissu, parce qu'il y a là les croisements de deux univers picturaux, et c'est celui de Modigliani. C'est une figure de l'extase propre à Modigliani, qui était un peintre de l'amour, qui est aussi un peintre qui a eu une vie très tourmentée, et dont il est mort très jeune, dans la misère la plus complète, un peintre maudit, comment dirais-je. Et puis il y a ces bandes propres à Buren. Alors, qu'est-ce qui fait le lien entre les deux choses? C'est que les deux peintres, oui, je ne veux pas parler de Buren comme un plasticien. Pour moi, c'est un peintre, j'admire son œuvre, même si elle est très éloignée de la mienne, parce que c'est quelqu'un qui explore la beauté. Le mot essentiel de son œuvre, c'est le mot beauté, sublime. Pas nécessairement avec les vieilles figures du sublime, mais il tient beaucoup à ça, à que l'art populaire qui sort du musée soit un art du beau et ne pas de la laideur. Dans ce sens, je mise cette abstraction esthétique de Buren avec ce côté plus charnel de Modigliani ensemble. Et puis pour raconter une anecdote de ce tableau, je fais ce tableau après que Sarkozy est arrivé au pouvoir. Et je étais vraiment choqué de cet éloge en permanence, cette démagogie en permanence au travail. Si moi je fais la peinture, c'est parce que je n'aime pas le travail, parce que je suis paresseux, parce que je n'aime pas travailler. Mais ceci ne veut pas dire que je sois un être inactif. Non, pour moi la vie active est quelque chose de vital, et je pense pour tout être humain. Donc, cette période pour moi était insupportable. La France que j'aime, que la France du vin, du plaisir, de l'amour, je